C'est tous ces cailles, Bleach épisode 285. Mon perso préféré chute. En termes de car design, hein, elle a pas été développée assez. Il va se venger? Alors, est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Ça fait 3 fois que Kubo me fait peur et qu'il me fait sous-estimer les Vizards. Cette tenue Mashiro, voyons. Lui tourne pas le dos. Ils ont... La scène avec Kurara. C'est vrai que c'est la meilleure. C'est vrai. Langue de bois, exactement. C'est OST pour Bon bah j'arrête. J'arrête d'avoir peur pour elle. Je la laisse me taper. Pourquoi ce combat? Attention, attention quand même. Elle a son masque. Ichigo nous a montré que t'étais plus tanky. Elle va très bien. Waouh. Ouais, alors quand j'ai là, ça va être ça, je sens. Non, les gars, y'a pas que les fractionnes. Y'a pas que les fractionnes. Putain, Mashiro, bordel. Qu'est-ce qu'a fait Aizen? Pourquoi elle passe de 15 heures à 5 minutes? Ils sont entraînés, qu'est-ce qui se passe? C'est malade. Son crâne ne vient pas d'être déformé par le coup, là? Kensei va péter un câble. Non. Ouh. Donc il a son masque. Ah, une main sans masque? Nouvelle OST. Bon, allez, bon, bref. L'épisode a l'air ouf. Et sa petite sœur waifu, on sait pas trop, mais... Sur elle n'était pas à fond. C'est ça le plot de plus. L'OST va trop bien avec... Oh, elle est trop stylée, l'OST. C'est les parents de Zoro. Oh, c'est vraiment ça, la coupe et la couleur de cheveux. Ouais, il a fait un truc... Putain, waouh. Il lui a arraché la... 40% du visage, pardon. Kensei, tourne-toi à fond. T'as vu clairement que... Elle est contente. Ils sont stylés les deux. Kensei est bien dessiné le mec. Allez. La solution passe, ouais, je pense qu'elle est ensanglantée. Ouais, ça m'aurait, j'ai pas oublié ça. Ah, il est stylé. Oh, la relation est beaucoup plus... Bah oui, évidemment, ils étaient ensemble depuis avant les Vizards. J'oublie trop souvent. Hein. Alors, là, on regarde plus. One-shotter de Pitake. Mais à chaque fois, il les surprend. Donc, est-ce que c'est de par sa vitesse ou de par... l'annulation plus spirituelle? Attendez, les feats sont étranges. Comment il surprend les gens, alors? Kensei, forme de base... Sans impacto. Ah bah, tiens, on y est. Quel est le nom? Il avait déjà dit, non? Oh, mais je l'ai dit, ça ressemble à quoi? Oh oui! Tekken Tashikaze. Bon, c'est cool, corps à corps. Qu'est-ce que c'est stylé! La couronne sert à quoi? Comme Ah, Aizen serein, ça bouge pas, ça. Putain, le mec il est entouré de monstres comme ça et il est serein. Voilà, les mecs Toshiro. Ah, merci, protégez-le, parce que pauvre Toshiro. Pour le monde bankai, les mecs, c'est le premier bankai de Vizard, de fou. Oh là là. C'est contre pas Ichigo, mais ça n'est pas vraiment avant toi. Aïe aïe aïe. Pourquoi alors? Ah là 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 là, trop bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Nos liens. Elle pense à Urahara. Naitara, comme on l'a dit, ça dépend de l'endurance de chacun. Entre lui et Stark.
Tu mords dans la seconde. Ils sont déjà sous Shikai ou pas? On y est. Les principaux ennemis. Sans réfléchir. L'Aitra sera incroyable. Alors. Ça change rien parce qu'ils sont sous Shikai. Pas du tout. Les mecs. Qu'est-ce que c'est que ce méchant? Pourquoi Kubo? Pourquoi Shikai? Il les provoque. Pourquoi il les provoque? Il y a 100 ans. Il dit Shiakunen. Shinji aussi va perdre le contrôle. Le trauma, les mecs. Meuf, t'as attendu 100 ans! Toute seule! Pourquoi se livrer à Aizen? Bah, transpercé, hein. Pas de masque! Iori 100 ans! Il me tapé l'eau, ça fait mal, ouais. Car j'ai écrit le manga. Alors. Avec la main ou avec un Shikai, enfin avec son besoin plateau? Hein? C'est Gin! Aizen n'a pas... Les mecs Gin, je vous dis, ce mec-là, c'est quelqu'un. Après, elle a pété un câble, je comprends, hein, mais bon... Vous savez que... Vous allez mourir, quoi, si vous faites ça. Censure, oh dommage, là j'aurais été impressionné de fou, j'avais l'impression que c'était pas grand chose. Ah, là je vois que c'est grand chose. Full censure, mais ils sont fous. Coupé en deux! Coupe en deux. Gin le Savage. Elle savait qu'elle aura sa perte, sa personnalité après le défaut. Là faut que j'imagine qu'elle est coupée en deux. Quoi? Gin est là ou Aizen est là? Ah, il peut pas, c'est trop violent. Il y a que Orihime qui peut faire ça, je crois. Orihime... Chan, pas Sam. Un peu d'amicalité. Il est bloqué, le mec. Moi, le cri de Sakura pour Naruto, il va pas spawn, il est même pas... Quoi? Ah, j'ai cru qu'il était là! Il est là, il est pas là, c'est juste pour le flow. Bien sûr. Fraise-san. Il est la flotte à Ashura. Yami est zéro. C'est vraiment... Il fait du surplace, ça va être dur de bouger. Ils vont jouer ta bêtise. Il est horrible! Il arrive pas à vous suivre ou il s'en fout? Ça va être aussi évident que... C'est aussi évident qu'il est lent et il est bête, c'est tout. Bon, ça va être facile pour les capitaines. Le mec réfléchit, il fait tout péter. Ok, il est stupide. Limite, je suis pour Yami pour qu'il flexe un peu parce que bon... Mais fais tout péter. Il faisait semblant, il les voit. Un coup direct! Ouh là là là. Chad, ça va, mais Renji, les mecs. Déjà, il est pas aussi tranquille que Chad. Capitaine Chan, s'il vous plaît, les deux. Il est dégueulasse, Kubo lui a créé des vêtements en résu. C'est une vision de cauchemar. Et là on voit qu'il a 50 appareils reproducteurs. Ok, le 1v1. Ouh, belle animation. Ça annonce du lourd pour les prochains épisodes. Il est dégueulasse. Zéro respect de Kubo, je vois ça. Alors.
Alors, la colère de Yami, intéressant à voir en région en plus. Mec, t'es pas elle, t'es censé être la colère, hein. Je sais que j'ai l'air méchant comme ça. Pardon. Ah. Il prend du temps pour les tuer, hein. La bêtise, ça aide pas, hein. Les mecs, arrêtez Tatsuki, ça fait trop mal au cœur. Le mec est tellement haut qu'il te fait tomber pendant des minutes. Le timing parfait. Vous allez me dire que sans Ichigo elle serait morte là? Heureusement qu'on fait 3 épisodes. Alors, les mecs, on l'a vu, hein. La manière que Kubo a de traiter ses personnages est totalement corrélée avec leur respect, visiblement que la communauté leur accorde. Donc, vu comment les gens parlent de Yami, j'ai fortement l'impression que tout ce qu'on va avoir de lui, c'est un numéro sur une épaule et une pression spirituelle symboliquement élevée, mais j'ai l'impression qu'il va rien en faire. Hein. En plus de montrer qu'il est pas intelligent, il est vraiment lent, il faisait pas semblant. Byakuya, le monstre de vitesse, Kenpachi, le monstre d'offense, tu lui crèves les yeux, ça devient moins que rien, le mec, ça va être le mec 0. Je pense qu'avec Yami, on a vraiment la preuve que la pression ne fait pas tout. Si vous êtes encore dans la sphère de la pression n'annule pas les coups de mon ennemi comme Kenpachi Ichigo, parce que je vois pas comment Stark ne le tue pas, c'est assez évident qu'un mec rapide et offensif, waouh. En fait, même Baragan, il le fait s'effriter, quoi. Yami, c'est chaud. C'est intéressant, moi j'aime bien ce délire-là de montrer... en fait, en plus, vous avez eu le parallèle, comme Vegeta Ozaru. Le mec devient tellement énorme que ça devient un point faible. Mais moi, Vegeta Ozaru, il est intelligent. Lui, j'ai l'impression qu'il va croire avoir l'avantage tout le temps puisqu'il est hyper cheat. Et je sens Mayuri va pouvoir lui faire ce qu'il veut. Tu ramènes Mayuri, Byakuya, Kenpachi, c'est pour notre ami Yami numéro 0 que j'ai peur. Hein. Vraiment, hein. J'ai plus peur pour le sort de Yami que pour le sort de Rukia là pour l'instant. Par contre, la patate que Renji a mangée... si le manga est un peu logique, faites au moins en sorte pour l'aura de Yami qui ne se relève pas avant la fin de l'arc, parce que ça rigolait pas. Hein. Au moins qu'il ait des stats au corps à corps puissantes. Déjà pour qu'il te touche, il a quasi aucune chance pour les plus puissants du verse, il va jamais les toucher. Donc si quand il touche, ça tue pas un Renji, c'est un shonen, il mourra pas, mais ça met pas out un Renji pour quelques heures. Ça va être compliqué. La puissance sans intelligence ne vaut rien. Ouais, clairement. Il doit tellement se foutre de Yami dans sa tête. En mode, mec, tu crois que t'es meilleur alors que tu ne me sers à rien. Aïe, 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 aïe. Je pense qu'il croyait vraiment qu'en Stark. Et en voyant Stark se faire tuer bêtement par 3 quand même capitaines. Hein. Sauf que pour Aizen, 3 capitaines, c'est des moins que rien. Bah, il a dû dire, bon bah le reste... barrez-vous. Il a jamais donné d'ordre à ces mecs-là. Jamais. Il ne considérait que Ulquiorra et Stark, Baragan et Libelle. Il leur a jamais parlé, putain. Si Mayuri débarque, Yami devient sa chose. Les mecs, je crois qu'on est tous d'accord. Il n'y a même pas besoin d'avoir fini le manga pour comprendre que... On nous montre bien que des vice-capitaines level peuvent tenter quelque chose. Mais des capitaines avec l'offense nécessaire pour te passer, la vitesse surtout... En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est sa vitesse. On va enchaîner hein, quand on aura une réponse, mais j'ai peur de la vitesse du perso pour sa propre survie, en fait. On a montré avec Ichigo Bankai, hein, qui pouvait one-shot un Byakuya, contre qui il a perdu après, pour vous dire tellement la vitesse, à quel point la vitesse est importante. Il a perdu contre le mec, contre qui il aurait gagné, grâce à sa vitesse. Il l'a pas one-shot grâce à sa vitesse. Ouais, et alors il a surpris, hein, mais pour vous dire à quel point la surprise et la vitesse c'est important. Et après il a perdu. Même avec l'aide de White, il a perdu, bordel. Donc je pense que Yami ça va être pareil. Je sais même pas s'il va attendre de s'exprimer et de montrer que ses explosions sont terrifiantes, qu'il y a une présence spirituelle qui annule Mayuri ou je sais pas quelle merde qui va mourir avant même de... Encore une fois, tu lui crèves les yeux, bon. Faut qu'il ait un héros plus élevé que celui de Noitora, mais comme d'hab, on connaît... C'est un peu compliqué, Kubo il aime trop faire ça. Les persos vantards qui se vantent en mode machin, comme Bartha dans Dragon Ball qui s'appelait le plus rapide de l'univers alors que c'est le sous-fifre d'Aizen, de Frieza. On sait pas, est-ce que Noitora dit la vérité? Parce qu'on rappelle que monsieur Exacta, là, celui qui s'est battu contre Sasagi, disait qu'il avait le niveau d'un capitaine. S'il vous plaît, quoi. C'est un peu compliqué. Pour moi, j'écoute que les dires des persos humbles, comme Kyoraku, qui a dit que Toshiro allait le rattraper un jour, dans moins de 100 ans. Mais les persos vantards, c'est compliqué, quoi.